Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 27 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Aujourd'hui on continue ce qu'on a fait à l'épisode précédent, donc on continue avec la sélection de niveau, avec le menu de sélection de niveau, et plus précisément aujourd'hui on va ajouter la possibilité de débloquer des niveaux. Donc par défaut, on va bloquer tous les niveaux sauf le premier, ensuite si on joue au premier et qu'on gagne, on débloque le deuxième, puis le troisième, le quatrième, etc. Ça va nous prendre un petit peu de temps, donc on va s'y mettre tout de suite. On va commencer par aller sur le Level Select, donc le niveau, la scène de sélection des niveaux. Donc chez moi c'est déjà ouvert, je vais la réouvrir. Et vous pouvez également ouvrir le script Level Selector qu'on a créé la dernière fois dans Visual Studio. La façon qu'on a de faire actuellement, c'est que chaque bouton va ouvrir une scène. Donc chaque bouton fait référence à la fonction Select qu'on a ajoutée la dernière fois. Donc en quelque sorte, on a les boutons qui ont accès à ce script. Mais le script, il n'a aucune information sur les boutons, ce qui nous pose problème parce que justement, il faut qu'on ait accès aux boutons et à leurs informations. Il faut qu'on sache à quel niveau ils sont liés, tout simplement pour pouvoir savoir quel niveau est débloqué ou non. Donc il va falloir qu'on étende un petit peu ce script ici, et qu'on fasse une référence à tous les boutons qui se trouvent dans notre sélecteur de niveau. Donc on va commencer par ajouter using Unity Engine.ui, vu qu'on va utiliser les boutons. Et on va créer une variable publique, une array pour être précis de type button, et dans cet array de type button on va stocker tous les boutons qui sont dans notre sélecteur de niveau. Et je vais appeler ça level buttons. Et ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est faire une boucle et pour chaque bouton simplement les désactiver. On va par défaut désactiver tous les niveaux, on pourra jouer à aucun niveau, et ensuite manuellement on va débloquer tel ou tel niveau, donc généralement le niveau 1, et on fera en sorte de pouvoir sauvegarder la progression du joueur. Donc imaginons qu'il y a 10 niveaux, le joueur fait 7 niveaux, il réussit les 7, il quitte le jeu, il revient, et bien on a envie qu'il ait toujours les 7 niveaux débloqués, on n'a pas envie qu'il ait besoin de tout recommencer. Donc on s'occupera de ça un peu plus tard, mais pour le début, pour l'instant on va désactiver tous les boutons. Donc on va créer une boucle for dans la fonction start, on va dire que tant que i est inférieur à level buttons.length, donc on va lire cette boucle autant de fois qu'il y a de boutons, basé sur le nombre de boutons qu'on ajoutera après depuis l'inspecteur, et ici on va simplement dire level buttons entre crochets i pour le bouton sur lequel on est en train de travailler, on est en train d'itérer dessus, on va dire .interactable égale false. De cette manière, tous les boutons qui se trouvent dans notre variable level buttons vont être désactivés. On va retourner sur Unity, on va préparer ça, on va essayer, ça devrait déjà fonctionner. Dans le level selector, ici on a une array level buttons qui est apparue. Donc vous pouvez ajouter 2 ici dans size et on va glisser les boutons. Vous pouvez également glisser directement les deux boutons sur level selector, c'est comme vous voulez. Donc je vais mettre level button 1. Je vais peut-être les renommer. Le premier je l'appelle level button 1 et l'autre je vais l'appeler level button 2. Juste pour qu'on puisse un petit peu mieux s'y retrouver. Et normalement maintenant si on appuie sur play, et bien directement les boutons ne devraient pas être interactable. Je n'arrive pas à trouver le vrai terme français, mais en gros on ne peut pas interagir avec. Vous voyez que ces boutons sont grisés, et si je les sélectionne dans la hiérarchie, on peut voir ici dans le script button que interactable est sur false, donc on ne peut pas interagir avec ce bouton. Si j'active cette option ici, eh bien vous voyez que là le bouton devient blanc et on peut interagir avec, on peut cliquer dessus. Donc impeccable, nos niveaux sont tous bloqués par défaut. Maintenant qu'on a fait ça, forcément ça fonctionne, mais on a un petit problème, c'est qu'on ne peut jouer à aucun de nos niveaux. Donc il va falloir qu'on garde en mémoire quel est le dernier niveau débloqué, et il va falloir qu'on donne une valeur de base dans l'éventualité où c'est la première fois qu'on joue au jeu qu'on a débloqué aucun niveau, et bien forcément on veut que le niveau 1 soit débloqué. Donc comment on fait pour sauvegarder quel est le dernier niveau débloqué? Sur Unity, il existe énormément de moyens de sauvegarder des données. Donc vous avez des assets qui sont faits pour ça, vous pouvez faire de la sérialisation vous-même, en utilisant du JSON ou du XML, qui sont deux formats qui vont vous permettre de sauvegarder des données très facilement. Ou alors vous avez encore plus simple, les player pref. Si vous connaissez un petit peu Unity, vous en avez probablement entendu parler, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai fait un tutoriel très complet là-dessus. Du coup je vais vous renvoyer vers ce tutoriel si vraiment vous en avez jamais entendu parler. En gros c'est simplement une fonctionnalité intégrée à Unity qui nous permet de sauvegarder facilement et rapidement des données de 3 types différents, les strings, les int et les floats. Donc les nombres entiers, les nombres à virgule et les chaînes de caractères.
Et basé sur les player pref, on va simplement pouvoir sauvegarder quel est le dernier niveau qu'on a atteint, et lors du chargement du jeu, on pourra faire en sorte que immédiatement le dernier niveau débloqué, ainsi que les niveaux précédents, sont accessibles aux joueurs. Donc j'insiste là-dessus, si vous n'avez jamais entendu parler des player pref, si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo n'est pas très longue, mais elle est très complète et ça vous permettra de vraiment bien comprendre et de bien mettre en place le système. Pour éviter de faire un tutoriel dans un tutoriel, je vais passer rapidement là-dessus aujourd'hui dans cette vidéo, mais voilà, vous avez compris, allez voir la vidéo sur les player pref si vous ne savez pas ce que c'est. Dans la fonction start, donc au lancement du jeu, au lancement de cette scène, on va récupérer justement le dernier niveau qu'on a sauvegardé, et si jamais on n'a pas de niveau sauvegardé, ce qui est notre cas vu que c'est la première fois qu'on lance le jeu, eh bien on va simplement faire en sorte de débloquer le niveau 1 par défaut. Donc on va créer une variable int, on va appeler level reached, donc niveau atteint, et on va récupérer ce niveau dans les player pref. Donc player pref, on va récupérer une valeur, cette valeur elle sera de type int, c'est un nombre entier, hein, le numéro du niveau c'est un nombre entier. On va devoir récupérer cette valeur via son nom. Donc là je propose qu'on utilise exactement la même expression, on va mettre level reached. On va mettre une virgule et ici on voit que Visual Studio nous dit default value. Si jamais level reach n'est pas récupéré ou n'existe pas, eh bien on va mettre une valeur par défaut qui sera 1, simplement pour débloquer le niveau 1, le premier niveau. Donc cette ligne va simplement nous permettre de récupérer le dernier niveau enregistré. Mais nous pour l'instant on ne l'a pas réellement enregistré. Donc on va voir ça dans quelques instants, pour l'instant on s'occupe vraiment de la récupération et de l'assignation de la valeur par défaut. Maintenant qu'on sait quel est le dernier niveau débloqué, donc quel est le niveau le plus loin qu'on a débloqué, eh bien on va pouvoir désactiver les niveaux qu'on n'a pas encore débloqués et on va pouvoir laisser activer simplement des niveaux qu'on a atteints. Donc on va faire une vérification ici. On va dire que si i est supérieur à level reached, alors on va désactiver ce bouton. Donc si le dernier niveau qu'on a atteint, level reached, c'est 2, et que là on est en train de tester le troisième bouton, et que là la boucle est en train d'itérer le troisième bouton, donc le level 3 qu'on n'a pas encore débloqué, eh bien Unity va détecter que justement ce niveau 3, eh bien il ne fait pas partie des niveaux qu'on a déjà débloqués, donc on va simplement désactiver l'interaction avec ce dernier. Sauf que, peut-être que certains l'ont remarqué, i commence à 0 ici, donc il faut soit qu'on fasse commencer i à 1, soit il faut qu'on ajoute plus 1 ici à i. Tout simplement parce que je vous rappelle qu'une liste et une array commencent à 0, donc vous voyez qu'ici on a deux éléments, mais le premier c'est l'élément 0 et l'élément 1, donc techniquement le niveau 1 c'est celui-là, mais il est marqué comme étant 0. Donc en fait on va faire 0 plus 1, ce qui va donner 1, et donc cet élément c'est le niveau 1, cet élément c'est le niveau 2, etc. Donc vous avez le choix, soit vous mettez un 1 ici, soit vous ajoutez un plus 1 ici. Donc on va aller tester ce qu'on vient d'ajouter, vu qu'actuellement on n'a pas de dernier niveau sauvegardé. Donc là, depuis notre script, on va essayer de récupérer le dernier niveau sauvegardé, getIntLevelReached, mais vu qu'on n'en a pas, eh bien c'est la valeur par défaut qui va être prise, donc 1, ce qui fait que le niveau 1 va être débloqué par défaut. Et si maintenant j'appuie sur play, eh bien vous devriez voir que le niveau 1 est débloqué, mais le niveau 2 lui est bloqué. Parce que automatiquement on a assigné à LevelReached la valeur 1. Donc le premier niveau lui est débloqué, mais tous les autres sont bloqués. Petite précision, si jamais vous n'avez pas la même chose que moi et que vous avez les deux boutons qui sont actifs, commentez tout ce code ici, tout ce qu'il y a dans Start, vous le mettez simplement entre ces signes ici, et vous ajoutez cette ligne qui va vous permettre d'effacer LevelReached. J'ai fait un petit test en off et j'ai eu justement ce problème, donc si jamais vous l'avez aussi, par précaution je vous le montre. Si vous n'avez pas eu de problème et que vous venez d'avoir la même chose que moi pendant mon test, eh bien tant mieux. Sinon si de votre côté vous avez un problème, donc mettez cette ligne dans Start, playerpref.deleteKey LevelReached. Ce que va faire cette ligne, c'est qu'elle va simplement effacer les données qu'on a sauvegardées. Donc sauvegardez ça, retournez sur Unity. Vous avez juste à appuyer sur Play, il devrait absolument rien se passer et les deux niveaux devraient être débloqués. Et ensuite vous pouvez simplement quitter le mode Play, revenir sur Unity, effacer la ligne que je vous ai montrée et enlever les balises de code ici et simplement remettre le même code qu'avant. Et là vous pouvez essayer comme si vous n'aviez jamais sauvegardé la donnée du level reached et du coup vous devriez avoir exactement la même chose que moi, donc fonctionnel. Voilà, si jamais vous avez eu le souci je vous le montre, sinon tant mieux si vous n'avez pas eu de problème. Maintenant qu'on a fait ça pour la récupération des niveaux, il faut qu'on fasse l'écriture du dernier niveau enregistré, parce que ça ne va pas se faire automatiquement. Donc il faut que dans chaque niveau, on ait un moyen en fait de sauvegarder, de dire au player pref que voilà, on a débloqué un nouveau niveau, et ce nouveau niveau c'est celui-là.
Ok, on va donc maintenant se rendre dans le level 01, on va sauvegarder la scène de sélection de niveau, on va aller sur le Game Manager, où est-il? Ici le Game Manager, et on va ouvrir le script Wave Spawner de cet objet. On va descendre un petit peu et actuellement on a dans notre fonction SpawnWave, on a une vérification qui nous dit que voilà, toutes les vagues ont été terminées. On a réussi à anéantir toutes les vagues, donc niveau terminé, bravo. Et ce script Wave Spawner se désactive pour éviter d'avoir une erreur en essayant de refaire apparaître une vague. Donc ça c'est ce qu'on a ajouté il y a 2 épisodes dans la mise à jour du spawner, donc la mise à jour du spawner 2.0. Donc ce code ici, alors plus particulièrement celui-là, cette condition, est lu lorsque le niveau est terminé. Donc on peut ici ajouter une ligne qui va simplement dire que le niveau qu'on vient de faire, eh bien, il est terminé, donc on va débloquer le niveau suivant. Seulement, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu ici, c'est qu'on est dans le Wave Spawner. Normalement, ce script, il est vraiment responsable de l'apparition des vagues. Il est vraiment responsable de ça et uniquement de ça. Donc on ne devrait pas avoir le code de victoire ici. On ne devrait pas avoir les actions à effectuer lorsque on a gagné ici. On va plutôt mettre tout ça dans le Game Manager. Donc on va retourner sur Unity, ouvrir le Game Manager qui se trouve également sur l'objet Game Manager. Et c'est là-dedans qu'on va ajouter le code pour gagner le niveau. C'est d'ailleurs dans Game Manager qu'on a une partie du système de Game Over, donc Endgame. Donc c'est assez logique d'avoir le code pour perdre et le code pour gagner au même endroit. Donc on va ajouter une fonction qu'on va mettre en public, parce qu'on va probablement y accéder depuis Wave Spawner. Donc public void, qu'on va appeler winLevel. Et dans winLevel, on va simplement récupérer le debug.log. Donc on a quand même envie d'afficher un message dans la console, au moins pendant le développement pour savoir que le niveau est terminé. Et dans Wave Spawner, il va simplement falloir qu'on appelle la fonction winLevel qu'on vient d'ajouter. Donc on va ajouter une référence à notre Game Manager dans Wave Spawner, on va aller tout en haut. On va mettre une fonction publique de type Game Manager, que je vais appeler Game Manager. Et on va aller tout en bas de Wave Spawner, on va retourner là où on avait le debug.log et on va dire Game Manager.winLevel. Et maintenant que c'est fait, on peut aller dans le Game Manager et ajouter la ligne qui va nous permettre de savoir quel niveau on vient de terminer et quel niveau on doit débloquer. Donc ici, avant on a dit playerpref.getInt pour récupérer une valeur, ici on va dire playerpref.setInt pour écrire une valeur. Entre parenthèses, on va mettre level reached. C'est très important, il faut que ce que vous mettiez ici entre double quotes soit exactement ce que vous avez mis ici dans le level selector. Donc vous pouvez copier ce que vous avez ici et le mettre ici si jamais vous avez peur de vous tromper. Il faut savoir que si vous ne mettez pas la même chose, vous n'aurez pas d'erreur dans la console, donc ça sera impossible de savoir d'où ça vient. Et les majuscules et les minuscules sont très importantes. Il faut que ce soit la même chose, sinon on ne va pas sauvegarder la même valeur avec le même nom. Donc on va sauvegarder level reached, et donc la clé level reached, ça c'est le nom de la donnée qu'on sauvegarde, et maintenant il faut qu'on donne réellement la valeur de cette donnée. Et la valeur de cette donnée, eh bien, ça va être le niveau qu'on vient de débloquer. Donc pour ça, on va ajouter 2 variables. On va ajouter la variable du prochain niveau, le nom de la prochaine scène à charger, et on va ajouter une variable avec le prochain niveau qu'on est censé débloquer. Donc on va aller tout en haut dans Game Manager, on va ajouter une public string next level, donc le niveau suivant. Vu que là on est sur le niveau level 01, je vais mettre level 02, c'est le suivant à débloquer, et je vais ajouter une public int level to unlock, niveau à débloquer, et donc là ça va simplement être égal à 2, parce que c'est le niveau 2 qu'on veut débloquer. Alors les rois de l'optimisation me diront, oui mais c'est un petit peu fragile, parce qu'il faut penser pour chaque scène, pour chaque niveau qu'on va créer, il faut penser à changer next level ici et level to unlock. Oui, c'est vrai, mais de toute façon, il faudra qu'on ajoute manuellement chaque scène dans le level selector, donc de toute façon, on aura une étape fatidique à réitérer à chaque fois pour chaque niveau, donc en soi, on ne devrait pas oublier d'ajouter ça. Ok, on va revenir tout en bas au niveau de winLevel, et ici, on va simplement marquer level to unlock. Le niveau à débloquer sera le niveau qu'on a atteint. Puis ensuite, on va pouvoir faire une transition potentiellement vers le niveau suivant si vous le souhaitez. C'est à vous de voir, est-ce que vous voulez faire une automatisation comme moi, ou alors est-ce que vous voulez revenir au menu de sélection des niveaux ou au menu principal. C'est vraiment à vous de gérer ça. En tout cas, pour faire une transition vers une nouvelle scène, il faut qu'on fasse une référence au scene fader qui charge toutes nos scènes. Donc on ne l'a pas encore fait dans Game Manager. Donc ajoutons public
scene fader, qu'on va appeler scene fader. Et tout en bas, on va dire scene fader.fade2. Et ici, on va préciser, pas de double quote, mais ça va être level to, non, ça va être next level. Donc le niveau suivant. Et voilà. En revanche, on va ajouter quelque chose tout de suite parce que je sens que je vais l'oublier plus tard. Actuellement, on sauvegarde le niveau qu'on vient de gagner comme étant le dernier niveau débloqué. Ce qui veut dire que si on joue dans le niveau 1 et qu'on gagne, on débloque le niveau 2. Si on fait ça dans le niveau 2, on débloque le niveau 3. Imaginons qu'on ait débloqué donc les 3 premiers niveaux. Le dernier sauvegardé, c'est le niveau 3, donc on a les 3 débloqués. Si maintenant je retourne au niveau 1, que je gagne la partie, eh bien, cette ligne va être lue. Ce qui va dire que le level actuel va être le dernier enregistré comme étant le dernier qu'on a réussi. Sauf que comme je viens de le dire, on est au niveau 1, et avant on avait débloqué le niveau 3. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que le niveau 3 qu'on avait débloqué, il va être effacé, et il va être de nouveau remplacé par le niveau 1, parce qu'on vient de refaire le niveau 1 alors qu'on avait débloqué les niveaux suivants. J'espère que c'est assez clair, je crois que j'ai pas dit de bêtises, mais en gros ce qui se passe c'est que si on veut refaire un ancien niveau, eh bien l'ancien niveau va de nouveau être considéré comme le dernier débloqué. Alors que c'est pas du tout ce qu'on veut, si on a débloqué les 5 premiers niveaux et qu'on rejoue au niveau 1, on n'a pas envie de devoir se retaper le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, etc. On a envie de pouvoir librement choisir parmi tous les niveaux qu'on a débloqués. Donc on va ajouter une condition ici, on va enregistrer ce niveau comme étant le dernier niveau enregistré à condition que le niveau à débloquer soit un niveau plus avancé que celui qui est sauvegardé. Donc on va dire playerpref.getInt level reached. On va ouvrir la condition et à l'intérieur on va simplement mettre cette ligne avec le playerpref.setInt level reached. D'ailleurs, dans l'éventualité où level reached, notre donnée serait non présente, on va ajouter une virgule ici et on va mettre 1. Il faut toujours penser à faire ça quand vous faites playerpref.getInt, parce que là on dit qu'on veut récupérer level reached, mais si jamais cette valeur n'existe pas, eh bien je crois qu'on n'aura pas d'erreur, mais en tout cas à l'intérieur ça ne sera pas lu, vu que la valeur n'existe pas. Donc il faut qu'on ajoute virgule et une valeur par défaut, qui chez nous sera le niveau 1. Donc si jamais nos données sont perdues ou corrompues, ou si simplement elles n'existent pas, c'est le niveau 1 qui sera considéré comme étant le dernier débloqué. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller tester tout ça. Donc on va retourner sur Unity. On va avoir pas mal de choses à glisser dans le Game Manager ici. Alors, dans Game Manager, il faut qu'on glisse le Scene Fader. Donc là, on est dans Level 01, donc c'est bien Level 02 qu'on doit débloquer. Level 2 Unlock, c'est bien 2. Dans Wave Spawner, ici, il faut qu'on glisse Game Manager, donc on peut glisser le Game Manager qui est juste au-dessus. Et je crois que c'est tout ce qu'on a à faire pour l'instant. Donc on va tester ça. Histoire de gagner du temps, au niveau de Wave Spawner, je vais changer le système des vagues. Je vais mettre que 2 vagues. Je vais sauvegarder cette scène, je vais retourner sur mon niveau de sélection, sur ma scène de sélection de niveau, j'appuie sur Play. Par défaut, le niveau 1 sera le seul débloqué. Alors je viens de me rendre compte qu'apparemment, Unity me pose un petit problème, j'ai essayé en off. Si j'appuie sur le premier niveau, on me dit que Level 01 n'a pas été ajouté parce qu'il n'est pas dans le Build Settings. Pourtant, si je fais File, Build Settings, eh bien on a bien Level 01, Level 02. Je pense que c'est dû simplement au fait que j'ai changé le nom des scènes et que je les ai déplacés. Donc je vais prendre les deux, level 01 et level 02. En fait non, on va tout prendre. J'ai sélectionné toutes les scènes, je vais les supprimer. Et ensuite, je vais reglisser depuis Project, Main Menu, Level Select, Level 01, Level 02. Je vais réessayer en espérant que ça marche cette fois-ci. J'appuie sur Play, je clique sur le bouton numéro 1 et ma scène se charge bien. Donc c'était ça. Je vais rapidement terminer cette scène, donc je vais vous couper ça au montage pour qu'on puisse voir qu'on passe bien à la scène suivante. Et vous avez vu que je suis passé directement à la scène suivante. Et vous avez probablement remarqué qu'on a eu un bug assez embêtant, c'est que la scène a fait la transition avant même que tous les ennemis aient réellement disparu, que tous les ennemis soient réellement éliminés. Alors c'est allé très vite, alors vous l'avez peut-être pas vu, surtout que chez moi il n'y avait qu'un ennemi, mais si vous avez plein d'ennemis qui apparaissent en même temps, eh bien ça se voit beaucoup mieux. Également un autre bug, je suis sur le niveau 2, hein, c'est bien marqué ici dans la hiérarchie. Problème, c'est que il ne se passe rien. Les vagues n'apparaissent pas, le temps ici est bloqué alors qu'il est censé défiler, et bon, le 1$ c'est normal, c'est moi qui ai ajouté ça à l'épisode précédent. Enfin bref, on peut arrêter le mode play, et du coup on peut retourner dans Level Select, on peut appuyer sur play, et là normalement, le niveau 2 devrait être débloqué. Et effectivement, vous voyez que là, après avoir gagné le niveau 1, on a bien le niveau 2 qui a été débloqué. Donc,
ça fonctionne bien pour notre sélection de niveau et l'écriture du dernier niveau enregistré. Seul souci maintenant, c'est les petits bugs dont je viens de vous parler. Alors, à quoi est dû ce bug? Eh bien, je vais vous expliquer. On va aller dans Level 01 par exemple, on va aller dans Game Manager, et on va ouvrir Wave Spawner. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on fait apparaître un ennemi, on dit Enemies Alive++. Donc on ajoute un ennemi à notre compteur d'ennemis. Et dans le script ennemi, on retire 1 à cette valeur quand un ennemi meurt. Le problème, c'est qu'actuellement, la façon dont on fait apparaître nos ennemis dans la fonction update ici, on vérifie si enemies alive est supérieur à 0, alors on return, mais si jamais il n'y a plus d'ennemis, eh bien tout ce code est lu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on fait apparaître un ennemi, et les enemies alive passent sur 1, et si le premier ennemi est détruit avant que le deuxième spawn, eh bien Unity va détecter qu'il n'y a plus d'ennemis dans la scène, donc eh bien c'est parti, on fait apparaître la prochaine vague. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les ennemis sont morts trop rapidement. Le premier ennemi a été tué avant même que le reste de la vague apparaisse, du coup, vu qu'Unity détecte qu'il n'y a plus d'ennemis, eh bien il va dire ok, il n'y a plus d'ennemis, c'est parti, vague suivante, alors que la première est même pas terminée. Du coup, ça va nous décaler toutes les vagues, et en plus ça nous empêche de tirer sur les ennemis dès le début, donc si on met plein de tourelles ici au point de spawn, eh bien ça va complètement bloquer le jeu, ça va faire n'importe quoi. Du coup, il faut qu'on change un petit peu la façon dont on procède dans Wave Spawner. Ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on instancie un ennemi et qu'on fait enemies alive++, eh bien il y a un petit délai entre les deux, ce qui peut aussi poser problème. Mais c'est pas grave, on va totalement enlever ce bug, on va enlever enemies alive ici, et plutôt que d'ajouter les ennemis un par un, on va, dans notre coroutine spawn wave, ici, on va simplement dire que enemies alive va être égal à wave.count. Pour rappel, count dans notre script wave correspond au nombre d'ennemis qui vont apparaître à cette vague. Donc en fait, dès le début, on va dire qu'il y a 10 ennemis qui sont vivants, même si les 10 sont pas encore apparus, c'est pas grave, c'est simplement pour dire à Unity, au total on a 10 ennemis, ils vont venir un à un, mais ils vont tous être là à un moment, et à un moment ils vont tous être détruits, et c'est que à ce moment-là qu'on va passer à la vague suivante. Donc cette variable est un petit peu faussée, s'il y a 10 ennemis dans la première vague, eh bien ça sera directement à 10 alors qu'on n'a qu'un ennemi qui est réellement en vie et présent dans la scène, mais c'est pas grave, ça va simplement nous empêcher d'avoir ce bug en mettant directement enemies alive égal au nombre d'ennemis qui vont apparaître à cette vague. Donc le bug est réglé, on va aller tester ça normalement, on devrait pouvoir, si je lance directement depuis level 01, je vais appuyer sur play, je vais mettre plein de tourelles au début ici, donc je vais directement éliminer, voilà, le premier ennemi s'est fait instantanément détruire, et là on va attendre d'avoir les deux ennemis qui sont détruits dans la deuxième vague, pour ensuite faire la transition vers le niveau 2. Donc on va attendre que l'ennemi apparaisse, le deuxième ennemi est mort, directement transition vers la scène suivante, et là vous voyez que le timer défile, et l'ennemi apparaît, et c'est reparti, on peut de nouveau rejouer dans cette scène, sauf que là on n'a pas assez d'argent, on n'a qu'un seul dollar. Ok, donc c'est tout pour cet épisode pour le déblocage des niveaux. En revanche, il y a une chose sur laquelle j'attire votre attention. Si je vais sur level 01, sur Game Manager ici, vous pouvez voir que donc on a tout qui est setup, le scene fader est bien renseigné ici, on a bien le Game Manager qui est renseigné dans Wave Spawner, mais si je vais dans level 02 et que j'ouvre Game Manager, vous pouvez voir que ici, scene fader n'est pas renseigné, Game Manager n'est pas renseigné, donc il faut qu'on réassigne tous ces éléments. Ce qui veut dire que c'est une tâche assez redondante. À chaque fois qu'on veut créer une nouvelle scène, il faudra de nouveau qu'on réassigne tout ça. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une préfab de Game Manager, créer une préfab des autres objets qui sont assez semblables et qui sont réutilisés d'une scène à une autre, et simplement de les reglisser dans votre scène. Forcément, vous aurez toujours des petites choses à changer, comme le nom du prochain niveau à charger, donc là ça serait level 03, level 2 unlock, il faut simplement ajouter 1, donc on va mettre 3. Mais le reste, la plupart des autres choses restent les mêmes. Vous avez aussi les vagues à reconfigurer. Donc là, le niveau 2, moi, il était basé sur le niveau 1, alors j'ai exactement les mêmes vagues qu'au niveau 1. Mais il faudra évidemment modifier ça, ajouter le nombre de vagues que vous voulez, avec les ennemis que vous voulez, le nombre d'ennemis, le rate, etc. Enfin bref, vous avez plein de moyens, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez pour automatiser tout ça. J'aimerais vous montrer une dernière chose, c'est simplement dans Level Select. Juste pour vous rappeler comment est-ce qu'on ajoute maintenant un troisième niveau, si vous avez envie d'en ajouter un troisième, et bien simplement dans le UI Canvas, Levels, Scroll Rect Content, vous avez tous vos boutons,
Donc si vous voulez mettre un troisième niveau, vous allez dupliquer le dernier bouton, vous le renommez Level Button 3, on va mettre. Ici, dans l'événement OnClick, on change le nom du niveau à charger, donc on va mettre Level 03. Chez moi, Level 03, il n'existe pas, hein, donc vous avez juste à dupliquer une scène. Je vais dupliquer Level 02, donc automatiquement, elle s'appelle Level 03. Je vais dans le Build Index, je rajoute cette scène, sinon on ne pourra pas la charger. Et la dernière chose à faire, il faut aller dans Level Selector ici, et incrémenter l'array de 1, et glisser le troisième bouton. Et normalement, tout devrait être fonctionnel si j'appuie sur Play. Chez moi, le dernier niveau débloqué, c'est le niveau 2. Donc le niveau 3, il n'est pas débloqué. J'ai oublié d'ailleurs de changer le texte à l'intérieur, alors je vais le faire. Vu que c'est très rapide à faire, voilà. Donc Select Level 1, 2, 3. Le dernier niveau qu'on a débloqué, c'est le 2. Donc si maintenant je gagne le niveau 2, eh bien le niveau 3 devrait automatiquement se débloquer. Je viens de faire un petit test en off et je me suis rendu compte d'un bug assez embêtant, c'est que si maintenant on lance le niveau 2, eh bien les ennemis vont apparaître une fois que le timer aura atteint 0. Mais le petit problème, c'est ça, c'est que directement on passe au niveau 3 alors que j'ai même pas détruit les ennemis. Donc ça, c'est dû à un bug dans le Wave Spawner, on s'occupera de ce bug au prochain épisode. En attendant l'épisode, concentrez-vous sur autre chose, améliorez un petit peu votre UI, votre scène, réfléchissez un petit peu à tous les ajouts que vous voulez faire, et on se retrouve dans quelques jours pour le dernier épisode de la série. Oui, c'est le dernier épisode, le prochain. On réglera ce bug et on fera simplement en sorte en fait de pouvoir gagner un niveau. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui ou que vous appréciez plus généralement la série, pensez à soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou sur Utip. Si bien évidemment vous en avez la possibilité. Sur Tipeee, vous allez pouvoir faire des donations classiques à partir de 1 €, et sur Utip, vous pouvez décider de volontairement regarder une ou des publicités, et en regardant ces quelques secondes de publicité, vous allez générer des revenus qui me reviendront directement à moi, créateur de la Tuto Unity FR. Utip est donc une excellente alternative si vous souhaitez me soutenir mais que vous n'avez pas forcément la possibilité ou les moyens d'effectuer un don. Pour plus d'infos, vous avez le lien de Tipeee et de Utip en description. Avant de finir la vidéo et de vous dire à la prochaine, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier qui sont affichés à droite de l'écran, donc Pif le chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismeguiste, Spyprog, Georgette, le Hanneton Femelle, L3T1, Anonymous 34, Super Hal et Unam 1782. Je vous dis à très bientôt pour le prochain et dernier épisode de la série Tower Defense. Salut!